Enfin, nous y voici. Échec et mat à l'indifférence politique. Comment allons-nous faire pour relever ce challenge? Les Jeux Olympiques viennent de la Grèce antique. Alors, pour relever ce challenge, on va faire pareil, on va faire aussi simple, on va s'appuyer sur la mythologie grecque. Oui, la mythologie grecque. Laissez-moi vous raconter. Nous sommes 4 siècles avant Jésus-Christ, dans une ville de Grèce, Syracuse, et le tyran, c'est comme ça qu'on appelle le boss de la ville, s'appelle Denis. Denis l'Ancien. Comme tout tyran, comme tout homme qui a du pouvoir, tout homme, toute femme qui a du pouvoir, il a autour de lui, évidemment, toute une, je dirais, une flopée de courtisans qui le brossent dans le sens du poil, qui, je dirais, lui joue du violon, et à la fin, en parlant trivialement, ça le gave. Un de ses courtisans, qui est un joaillier, s'appelle Damoclès. Et un jour, Damoclès en permanence lui dit « Tu sais quelle chance tu as d'être le tyran de Syracuse. Quelle chance tu as. » Et un jour, Denis en a ras-le-bol et lui dit « Bon, tu me saoules, on inverse les rôles pendant 24 heures. Tu prends ma place pendant 24 heures et on causera après. » Aussitôt dit, aussitôt fait. La journée se passe et puis arrive le festin. Damoclès, puis à un moment donné, il lève la tête. Oh! Et au-dessus de la tête, il voit une épée suspendue au-dessus de sa tête, accrochée juste par un crâne de cheval. Denis voulait simplement lui dire que le fait d'être un homme de pouvoir avait deux faces. Celle d'un sentiment de puissance absolue, qui peut être absolu, et celle d'une mort, et la possibilité d'avoir une mort en permanence, n'importe quand, qui pouvait le frapper n'importe quand. Et depuis le 19e siècle, cette histoire est devenue une allégorie morale, l'épée de Damoclès, disant simplement que un danger peut vous frapper en permanence. Donc nous allons utiliser la stratégie de l'épée de Damoclès. Et nous allons mettre une épée de Damoclès au-dessus de chaque politique, quel que soit le niveau. Depuis le niveau national, régional, départemental, local. Il se peut que certains d'entre vous n'aient pas une sensibilité sur la mythologie. C'est complètement possible. Alors je vais vous expliquer ce que je viens de vous dire d'une autre manière. Je vais vous l'expliquer à la mode sport. À la mode sport, c'est tout simple. On doit défendre notre idéal, on doit défendre notre raison d'être, on doit défendre notre quotidien. On doit se défendre. Tous les joueurs, tous les entraîneurs de sport co savent qu'il y a plusieurs types de défense. Vous avez des défenses de zone et vous avez des défenses individuelles. Face aux politiques, nous avons depuis toujours utilisé la défense de zone. Et nous nous sommes faits depuis le début, et nous nous faisons encore transpercer. Nous sommes de véritables passoires. Donc, ça suffit. On bascule immédiatement en défense individuelle. On passe à une défense individuelle stricte. On pratique un marquage à la culotte strict. Et si besoin, évidemment, on durcit le jeu. On appuie les tacles. Bref, on fait sentir aux politiques que c'est notre territoire. Et on lui fait sentir que pour nous tribler, pour nous passer, pour nous traiter par le mépris, il va falloir qu'il soit fort. Et on va le faire jusqu'à l'écœurer.
jusqu'à ce qu'il se sente dépassé, jusqu'à ce que son coach lui dise « Bon, change ». Et vous savez quel est le coach du politique? Vous savez qui c'est? Ben, c'est tout simple. C'est le peuple. C'est l'urne. C'est le bulletin de vote. Donc, c'est en partie vous et moi. Donc, on bascule dès à présent marquage individuel. On fait une défense individuelle stricte. Marquage à la culotte strict de chaque élu politique. Ok. Là, on fait comment? Pour passer à un individuel strict, pour appliquer la stratégie de l'effet de Damoclès. Avant de vous dire comment on fait, laissez-moi, on va essayer d'imaginer ensemble la situation. Prenez n'importe quelle élection, présidentielle, régionale, municipale, celle que vous voulez. Et systématiquement, avant chaque élection, tout licencié, c'est-à-dire les 16 millions, c'est-à-dire tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les dirigeants, reçoivent un courrier dans lequel il y a, pour tous les candidats qu'ils doivent choisir, sans exception, il y a deux choses. D'une part, les avis, les actions, les prises de position du candidat pour le sport, ça c'est la première chose, tout ce qu'il a fait, ou pas fait, bien sûr. Et d'autre part, il y a la position préconisée et justifiée du mouvement sportif. Carton rouge, carton jaune, vert. C'est simple, hein? Donc, il y a une élection chez vous, vous recevez un courrier vous disant « Tu dois choisir parmi tous ces candidats, pour chacun de ces candidats, voilà ce qu'il pense, ce qu'il a fait ou pas fait pour le sport, et nous, face à tout ça, on te propose de lui mettre un carton rouge, un carton orange ou vert. » C'est simple. Quand j'ai dit tous les licenciés, c'est tous les licenciés, y compris à partir de 7 ans, même 6 ans. Parce que, déjà, on veut faire des sportifs citoyens. Le sport, c'est une école de la vie. Et deuxièmement, ces gamins ont des parents et on fait de la coéducation avec eux. Donc, il est tout à fait normal que les parents sachent, sur les candidats sur lesquels ils doivent voter, la position de ces candidats face au sport, face à un outil qu'eux utilisent pour éduquer leurs enfants. Et que nous accompagnons dans la pratique sportive. Donc 7 ans, parce qu'il faut être cohérent jusqu'au bout, tout simplement. Bon, maintenant, on va voir comment on fait pour ce marquage individuel strict pour faire le coup de l'épée de Damoclès. Que je sache, toutes les décisions prises à l'Assemblée nationale, des conseils régionaux ou conseils départementaux sont publiques. Et que je sache, la plupart des politiques prennent plaisir à donner son point de vue via les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, et les médias. Donc, qui empêche le Comité national olympique et sportif français de confier à une structure privée indépendante le recueil de toutes ces données et de les mettre à disposition de tous et de toutes en permanence et d'une manière opérationnelle. Qui l'empêche? À disposition de tous, par un site internet et par un envoi personnalisé à chaque élection. Qui empêche le Comité national olympique et sportif d'utiliser cette démarche? A priori, personne, rien ne l'empêche. Si rien ne l'empêche, très vite une question surgit. On se dit, ouais, putain, mais Loïs, ça coûte combien? Ça va coûter combien? Mais c'est tout simple. Nous sommes 16 millions. Donc personnellement, je préconise
d'augmenter les licences de 10 centimes. Si nous augmentons les licences de 10 centimes des 16 millions de licenciés, cela fait, et je ne suis pas très fort en mathématiques, 1 600 000 euros par an pour cette structure-là. Et si vous hésitez, si vous avez peur de la réaction du peuple sportif, je vous propose d'aller les consulter, d'aller leur demander leur avis et d'aller leur dire, voilà, la Fédé, elle va augmenter ta licence de 10 centimes, mais voici pourquoi. Et vous savez ce que va vous répondre le peuple sportif? Vous savez ce que va vous répondre le licencié de base? Mais putain, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Évidemment que je veux les 10 centimes. Voilà ce que va vous répondre dans son jus le peuple sportif. Si je fais une petite précision, ce marquage à la culotte stricte du politique s'adresse à tous les politiques, qu'ils soient de l'extrême droite à l'extrême gauche. Tous sans exception, et à toute personne qui s'inscrit en politique et qui a des velléités d'être élu. Le mépris des candidats à la présidentielle, le mépris des candidats à la dernière présidentielle, c'est le camouflet de trop. Maintenant, vous pouvez être sûr que le respect va s'imposer et que le politique va nous solliciter. Et je vois déjà la mine réjouie de tous ces millions de bénévoles, de ce million de dirigeants dans les petits clubs, dans les clubs, qui s'échinent à faire vivre leur club et qui sont confrontés souvent, pour ne pas dire très souvent, à de la bêtise administrative ou à des prises de position arbitraires. Et ça, dans toutes les villes et dans beaucoup de villages. On s'amuse un peu. Imaginons un instant qu'un dirigeant ou qu'un président de petit club soit convoqué par son maire pour avoir des explications sur ce dispositif. Et dans l'idée du maire, il y a « je veux pas de ça chez moi ». Pas de ça chez moi. C'est quoi ce truc? Il suffit à ce dirigeant du petit club, de dire avec le sourire à monsieur le maire, monsieur le maire, vous vous trompez d'interlocuteur. Ce dispositif, c'est le comité national qui l'a mis en place, c'est pas moi. Donc j'y peux rien. Et en plus, ça concerne tous les sports, ça concerne tous les politiques, et même le comité national olympique n'a aucun pouvoir de modifier, puisqu'il a confié à une structure indépendante et autonome. Et que c'est cette structure strictement indépendante qui gère tout. Il est fort à parier qu'après un grand moment de silence, notre monsieur le maire va se radoucir et commencer à brosser dans le sens du poil notre dirigeant du soi-disant petit club. Et ce dernier, en pensant à ses prédécesseurs, se dira « Purée, les temps ont bien changé ». Vous avez compris comment on fait un marquage à la culotte stricte? Comment on met en place la stratégie de l'épée de Damoclès? C'est simple et c'est 10 centimes par personne. C'est tout. Mais ça change tout. En conclusion, je voudrais m'adresser exclusivement aux dirigeants de fédérations, ceux du niveau national. Je vous dirais d'abord que je n'ai jamais voulu prendre des responsabilités dans une fédération,
Parce que j'ai toujours considéré, et je considère encore, que le système dans lequel nous sommes favorise notre part d'ombre et pas le meilleur de nous-mêmes, et que je ne tenais pas à lutter contre, et je ne voulais pas faire de compromis avec moi-même. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point. En voyant certains d'entre vous utiliser et exploiter à leur profit le système, au détriment des pratiquants dont ils ont la charge, j'ai longtemps dit que la France avait besoin d'une nouvelle race d'élus fédéraux. Je l'ai dit. Puis, à force de méditation, de réflexion, d'amour, j'ai fini par trouver une nouvelle gouvernance qui favorise notre part de lumière et qui favorise le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est le troisième point. Maintenant que j'ai dit ceci, je vous dirais que vous agissez au niveau national et les relations que vous entretenez avec le politique ne sont pas dignes de vous, ne sont pas dignes. Vous n'êtes pas traité à la hauteur des personnes que vous représentez, et encore moins vous n'êtes pas traité à la hauteur de la noble et l'exaltante mission qui est la nôtre, qui est la vôtre. C'est rendre la jeunesse sereine et confiante. Je pense que, autant pour vous que pour moi, la situation vous pèse et que vous avez encore sur la joue le camouflet de la dernière présidentielle. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer le match. Croyez-moi, commencez ce match et vous allez voir de suite la crainte, l'appréhension sur le visage du politique. Osons, et la misère des clubs va commencer à s'éloigner. Osons, et nous allons forcer le respect. Osons, et la dignité du sportif deviendra peu à peu une réalité. Là, dans cette vidéo, je viens de vous offrir la victoire définitive, imparable. Je vous ai dit, on gagne d'abord, on combat ensuite. Là, c'est échec et mat. Imaginez, et vous verrez que ce que je vous ai dit, c'est pas de la fanfaronnade. Je ne m'appelle pas Tartarin. Je vous l'ai dit, on peut faire. Vous faites. Je vous ai dit que c'est une victoire définitive, imparable. C'est définitif et c'est imparable. 1, parce que j'ai tué le match. 2, parce que j'ai imposé que dorénavant le politique nous respecte et vous respecte. Et 3, demain, avec ce politique, nous irons main dans la main dans un partenariat gagnant-gagnant. Et nous irons dans un partenariat gagnant-gagnant pour un avenir radieux de notre pays. Et si les sportifs du monde entier emboîtent le pas que nous venons de dire, ça sera un avenir radieux de l'humanité. Quand même intéressant. Dernier point, tout dernier point de ma conclusion de cette vidéo. Lorsque je collabore avec un sportif, à la fin de la première ou de la deuxième rencontre, je prends un bout de papier, un stylo, j'écris, je date, je signe. Et quand je lui remets, je lui dis, tu en fais ce que tu veux. Alors voici ce que j'écris, j'assume le résultat, la victoire c'est pour toi, la défaite pour moi, si et seulement si tu appliques sincèrement les stratégies que nous avons décidées ensemble. Vous êtes des dirigeants sportifs.
vous êtes des sportifs. Alors pourquoi vous ne voulez pas que je fasse pareil avec vous? Donc je vous dis, je vous écris, j'assume le résultat. La victoire c'est pour vous, la défaite pour moi, si vous appliquez sincèrement cette stratégie. Et voici pour conclure le thème de la prochaine vidéo. Le politique et le sportif, un partenariat gagnant-gagnant. Merci, à bientôt.